Bonjour, voici l'info CEMA TV en bref. Depuis quelques semaines, les citoyens magny-montois peuvent apercevoir un chantier majeur qui se déroule sur la 3e avenue Nord. Ce chantier cause également en cette période estivale fort achalandée des problèmes de congestion routière. Quels en seront les inconvénients? Le reportage de Jean Carbonneau. Même si les travaux d'infrastructure avaient débuté en juin dernier sur la 3e avenue Nord à Montmagny, ceux-ci étaient, sauf pour les citoyens habitant le secteur, plutôt discrets. Mais depuis quelques semaines, les usagers de la route 132 peuvent de plus en plus se rendre compte de cet important chantier qui, de plus en plus, encombre la circulation à cette intersection. Interpellé par CEMA TV Information afin de connaître la nature des travaux et ses impacts à venir dans le secteur, le service des communications de la ville de Montmagny nous a indiqué qu'effectivement le trafic routier sera chambardé de manière importante dans les prochains jours. En effet, les travaux consistent à changer les conduites d'aqueduc et d'égouts, ainsi que la réfection de la chaussée. Il y aura aussi de nouveaux aménagements de mobilité active en surface. La portion de la 3e avenue concernée par ces travaux est située entre Curé-des-Honneaux et Saint-Jean-Baptiste-Ouest. Le boulevard Taché Ouest sera donc fermé à la circulation prochainement et un détour devra être utilisé par les automobilistes en passant par le chemin des Poiriers, la 6e avenue, la 4e rue et l'avenue Sainte-Brigitte-Sud. Cette enclave sera effective pour environ 2 semaines. Il faudra nécessairement s'armer de patience durant cette période et prévoir des déplacements en conséquence. Il est à noter que les commerces adjacents à l'aire de travaux seront toujours accessibles. Un investissement de la ville de Montmagny qui s'élève à environ 2,6 millions de dollars. La réalisation du projet est effectuée par les employés municipaux épaulés par des sous-traitants régionaux. La municipalité bénéficie cependant d'une subvention gouvernementale. On en prévoit la conclusion pour la fin du mois d'octobre prochain. Ici Jean Carbonneau, CEMA TV, Montmagny. C'est mardi que s'arrêtait, à Montmagny, l'expédition Saint-Laurent qui effectue une remontée du fleuve jusqu'au 23 août prochain afin de protéger, de restaurer et de mettre en valeur ce cours d'eau. Une petite équipe de bénévoles déterminés à retirer des berges plus de 789 livres de déchets, soit 357,9 kg, et ce, en à peine 2 heures, représentant un record pour l'expédition. Après le départ des volontaires, l'équipe de l'expédition Saint-Laurent a poursuivi le nettoyage et a retiré en tout plus de 900 livres, soit 408,2 kg en déchets en tout genre, de la plage située aux abords de la marina et du camping Pointe-aux-Oies de Montmagny. Dans le dossier de la piscine du cégep de la Pocatière, une première rencontre a été organisée le 13 août dernier par le député Mathieu Rivet afin de faire le point sur la sauvegarde de la piscine de l'établissement d'enseignement collégial. Des membres de la direction et du conseil d'administration du cégep, une représentante du comité citoyen, le député fédéral Bernard Généreux, les dirigeants de la chambre de commerce Kamouraska-Lillet et le maire de la ville, Vincent Bérubé, tous ces gens, accompagnés de la ministre de l'Enseignement supérieur, Madame Pascale Derry, qui participait de façon virtuelle, ont accepté l'invitation du député qui désirait répondre à certaines interrogations. D'autres rencontres doivent se tenir ultérieurement avec en plus les préfets de Kamouraska et Lillet, ainsi que le maire de ville La Pocatière. Au sport, c'est dimanche le 11 août dernier se tenait la première ronde de la Coupe des Jardins 2024 au club de golf de Saint-Pacôme. Les joueurs et joueuses des 4 clubs participants, soit les clubs de golf de Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Pacôme et Rivière-du-Loup s'affrontaient lors de cette classique annuelle. Le classement après la première ronde place le club de golf de Saint-Pacôme en première position du classement avec 6 victoires et 3 défaites pour un total accumulé de 12 points. Pour plus d'informations, visitez le cematv.ca ou suivez le fil Twitter X de CEMA TV.